Révérend Tagoa, que pensez-vous de la situation militaro-politique? En un mot, les coups d'État actuels dans la région de la CEDEAO. Quelle est votre lecture? Merci. Oui, merci, chère madame. M'appeler comme ça, oui, c'est ça, de France, hein, et de demander mon avis sur la situation sociopolitique qui sévit en ce moment en Afrique de l'Ouest et qui a pour corollaire les coups d'État. Bon, à chaud, c'est vrai, je vous donne un peu, je vais faire libre cours à mes pensées, mais ce que nous appelons coup d'État, c'est l'arrêt brusque de ce qu'on appelle un régime démocratique. Et si c'est le cas, oui, personne ne veut un arrêt brusque d'un régime démocratique. Mais il faudrait encore que ce soit démocratique dans nos pays. Il y a la situation du Mali que nous avons vu tous. On a vu le cas de Ibeka, Simingoïta, Alpha Condé. Mais tout cela qui est condamné par ce qu'on appelle le bon déroulement d'une démocratie commence à devenir loi, commence à s'imposer. Ça veut dire que nous devrions prendre le temps pour analyser profondément quelles sont les véritables causes. On a vu ici le réveil du printemps arabe, où tout ce qui est démocratiquement élu a été balayé par des rebelles et approuvé par des hautes instances de ce monde. Ça veut dire, au risque de me répéter, qu'il faut vraiment trouver la cause. Qu'est-ce qu'il fait que cette résurgence d'enfreindre l'ordre public ou bien de ramer à contre-courant à l'ordre public? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui est le détonateur de cette affaire? Écoutez, oui, nous condamnons les coups d'État, c'est sûr, l'arrêt brusque de ce qu'on appelle un déroulement normal de la démocratie. Mais comme je le dis, il faudrait savoir si cette démocratie respecte les normes qu'elle s'est elle-même éditées. Aujourd'hui, une démocratie, c'est aussi le respect des constitutions. Et quand il y a tripatouillage, changement des constitutions pour que les gens s'éternisent au pouvoir de façon illégale, c'est aussi un coup d'État qu'il faut condamner. Oui, nous ne donnons pas, nous n'applaudissons pas les militaires, ne les encourageons pas à prendre le pouvoir d'État par la force, comme certains l'ont dit sur les réseaux sociaux. Non, moi, le révérend Tagoa n'encourage pas cela, parce que l'exécutif doit être à sa place, le Parlement doit être à sa place, et l'armée doit être à sa place. Mais en même temps, l'armée devrait être aussi en état de veille. Dans le cas où il y a entorse à la Constitution dans nos pays, que l'armée prenne ses responsabilités afin de ramener l'ordre constitutionnel. Bien sûr, par un arrêt d'abord de cet ordre-là. On ne le souhaite pas. Mais comme on le dit, l'armée, si elle est responsable et qu'elle a pris ses responsabilités, ça devrait être uniquement dans le souci de faire rejouer les cartes et de tracer le jeu politique pour revenir à l'ordre politique normal démocratique. Si c'est l'intention, je crois que c'est salutaire. Okay? Et dans ces cas, nous essayons de lire avec beaucoup de précautions pour voir si c'est effectivement cela, car beaucoup de ficelles sont déjà en train de se jouer en dessous. Mais vous pouvez bien me comprendre hein, que la situation actuelle qui prévaut est un malaise profond qui provient de ce qu'on appelle la même mise
du colon sur les colonies depuis très longtemps. Tout le monde le sait, la France ne peut pas vivre et obtenir la place qu'elle a dans le concert des nations si elle n'a pas même mise sur ses colonies. Donc elle a ses représentants qu'elle appelle présidents. Tant que ces représentants lui obéissent, bon, bien sûr, ils sont dans le droit normal des choses, mais tant que ces représentants ne lui obéissent pas, bon, d'accord, ils sont des renégats, donc il faut les poursuivre à tous les coups. Alors, dans ce cas d'espèce, il est tout à fait normal qu'à un moment donné de la situation, qu'il y ait des révoltes. Et d'ailleurs, ces révoltes arrivent à point nommé parce que la CEDEAO elle-même, qui fait partie intégrante du corps de ce qu'on peut dire africain, aurait pu juger cette situation pour apporter des solutions idoines que de réprimander. Parce que celui qui réprimande, sans véritablement analyser les in and out, comme disent les Anglais, bon, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de dialogue. Aujourd'hui, la répression de la CEDEAO a donné quoi? A donné qu'il y a une monnaie qui est en train de se mettre en place au Mali. Donc le Mali est en train de s'affranchir de la colonie. Mais qui ne voudrait pas s'affranchir de la colonie? Bien sûr. Et si cela peut arranger, bien qu'on condamne les coups d'État, mais ça c'est salutaire. Oui, ça c'est salutaire. Et si c'est la même chose qui se passe au Burkina Faso, nous ne voulons pas avancer cette thèse, mais nous sommes en train de regarder. Oui, il y a d'autres raisons qui sont évoquées, parce qu'il y a le djihadiste que Roch Kaboré n'a pas bien jugulé. D'accord, est-ce que c'est vraiment de sa faute ou bien il n'a pas eu les moyens, mais il est accusé d'être de mèche avec peut-être le colon d'hier. Alors, si toutes ces choses-là ont fait que la population ou les militaires se sont levés pour remettre l'ordre institutionnel en cause, reprendre de l'autre main en instaurant une démocratie approuvée, mais tant mieux. Parce que tout le problème, c'est que les Africains sont fatigués de leur colonie, de l'ancienne colonie qu'on appelle la France. Et les gens sont prêts aujourd'hui à aller tisser des relations nouvelles ailleurs. Qu'elles soient chinoises, qu'elles soient russes, qu'elles soient je ne sais quoi. Mais c'est ça la vérité. Donc la CEDEAO gagnerait à créer un dialogue avec les militaires afin de leur donner l'assurance que ce qu'ils sont en train de faire peut se recentraliser dans un cadre de l'Union africaine et même de la CEDEAO afin de comprendre et de pouvoir les aider pour instaurer ce qu'on appelle la démocratie. Parce que ce que la CEDEAO veut, c'est d'instaurer une démocratie. Mais elle-même, elle viole la démocratie par leurs présidents qui font des mandats, comment dirais-je, à ne point en finir, hein, qui tripatouillent les constitutions. Mais si les militaires voient que vous faites la même chose et pour vous leur imposer des sanctions, ce serait un bras de fer. Moi, je crois que le temps est arrivé pour que la CEDEAO des peuples se lève et qu'elle parle avec les nouveaux dirigeants de ces pays-là afin de trouver une solution qui va apporter la paix aux populations d'abord. Sinon, c'est parti pour l'affranchissement et je dis encore, c'est salutaire. God bless you, young lady. Bye.